Bon, bref, passons. Alors la première position, alors c'est pas dans l'ordre, d'accord, vous verrez dans certaines études, vous avez des ordres, etc. Moi, je vais vous parler en règle générale, 3 positions. Donc la première dont j'avais envie de vous parler, bien évidemment, c'est la levrette. Alors qu'est-ce que la levrette? C'est la femme à 4 pattes et l'homme qui est derrière, d'accord? 4 pattes, elle derrière, l'homme derrière. Donc vous, forcément, vous avez une vue extraordinaire. Et qu'est-ce que ça peut provoquer chez nous les femmes? Eh bien, dans un premier temps, vous savez, il y a des femmes qui sont pas tout à fait à l'aise avec leur visage et n'ont pas envie de montrer lorsqu'elles atteignent un orgasme ou tout simplement lorsqu'elles jouissent. Elles ont un peu de mal avec leur visage. Donc, quelque part, pour certaines femmes, c'est bien d'être à 4 pattes parce que vous ne voyez pas son visage. Donc, elle va se sentir beaucoup plus à l'aise de s'exprimer, être plus expressive au niveau du visage. Parce qu'on va pas se mentir, nous ne sommes pas non plus des princesses lorsque nous avons des orgasmes. C'est un peu comme vous les mecs, quoi. On n'est pas, on reste pas comme ça. Oui, oui, oui. Non, non. Il se passe quelque chose en nous. Donc forcément, il y a le visage qui se déforme un petit peu. D'accord? Donc ça peut être une première chose, eh bien, qui permet à la femme d'être plus à l'aise. La deuxième chose, c'est qu'il y a certaines femmes qui adorent ça parce qu'on a plus de sensations. Et puis la troisième chose aussi que cette position peut procurer, eh bien, ce sont des sensations extraordinaires parce que il y a l'homme qui paraît un peu plus puissant. Il y a l'homme qui domine clairement, puisque c'est lui ou la femme d'ailleurs qui peut gérer les va-et-vient. Donc si vous voulez, voilà la levrette, pour quelle raison elle est appréciée des femmes. Deuxième position, le fameux missionnaire. Le missionnaire, c'est lorsque la femme est allongée sur le dos et que l'homme est allongé face à elle. Forcément, vous la pénétrez, donc visage. Et d'ailleurs, c'est principalement bien reconnu que les femmes aiment aussi cette position, parce qu'il y a le contact avec les yeux, vous pouvez vous embrasser et la femme peut vous caresser en même temps. Après, il y a aussi un truc qui est formidable, c'est que pour certaines femmes, elles vont remonter leur bassin et leur clitoris va frotter sur votre peau, sur le pot de votre bassin. Alors je sais que tout dépend bien sûr la morphologie, mais avec un homme par exemple qui a un peu de ventre, eh bien ça peut permettre à la femme de se frotter et aussi d'utiliser ce fameux anneau vibrant. Si vous le mettez, je vais vous mettre une photo quelque part par là. Et en fait, vous mettez l'anneau vibrant sur votre verge et ça vibre pour vous et ça vibre aussi pour la femme. Donc, ce qui est bien, c'est comme elle est allongée, elle est en mode cool, eh bien, elle peut ressentir aussi des sensations. Ça, c'est l'anneau vibrant. C'est un tout petit sextoy qui, franchement, est extraordinaire. Moi, je vous invite à tester si c'est pas encore fait. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et ensuite, il y a la fameuse cuillère. Non, je ne vous parle pas de fourchette ou de couteau, mais de cuillère. La cuillère, eh bien, c'est tout simplement que la femme est sur le côté, l'homme est derrière. Hop, voilà, comme un gros câlin. Et les femmes aiment aussi cette position parce que il y a un sentiment de sécurité. Et puis, vous pouvez aussi vous caresser mutuellement en même temps. Donc, bien sûr, je sais, j'ai déjà fait une vidéo sur la taille du sexe. Tout dépendra, mais la quatrième position pour l'orgasme de ta femme, oui, c'est la cuillère. La cuillère accompagnée de l'attouchement de ta femme, oui. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est la cuillère accompagnée de l'attouchement de ta femme? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ta femme est allongée sur les côtés. Elle est allongée sur les côtés. Et toi, monsieur, tu es derrière elle, tu es aussi allongé sur les côtés et vous regardez du même côté. Donc, elle est allongée sur les côtés et toi, tu es allongé derrière elle sur les côtés et puis vous regardez du même côté. Tu as compris? Donc, à ce moment-là, tu vas faire accéder l'outil en passant par l'arrière. Quand tu fais accéder l'outil en passant par l'arrière, elle va elle-même gérer la situation. C'est-à-dire qu'elle ne va pas laisser l'outil accéder comme ça. Ce qu'elle va faire, elle va prendre elle-même l'outil en étant par l'arrière et en soulevant peut-être une jambe. Elle va prendre l'outil, elle va faire entrer l'outil dans la fleur. Même si l'outil est déjà dans la fleur, elle ne va pas s'arrêter là. Elle va continuer à toucher autour de la fleur, L'outil est dans la fleur et elle touche sur l'outil. Elle touche en même temps sa fleur. Elle est en train de toucher autour de la fleur. Elle est en train de faire des gestes pour manipuler, que ce soit l'entrée de sa fleur, que ce soit l'entrée de son clitoris. Et puis, elle peut faire sortir l'outil. Et puis, elle peut elle-même faire remettre l'outil. Donc, il faut qu'elle soit tactile, qu'elle touche tout autour, qu'elle touche au bord de sa fleur, entre-temps, l'outil est dans la fleur. Et toi, l'homme, ce que tu seras en train de faire, tu seras en train de la prendre par l'arrière. Tu la prendras
tu prendras notamment sa poitrine et puis tu vas l'embrasser fort par l'arrière et puis tu peux lui faire des baisers dans les coups, dans la nuque et tout et tout. Et puis tu peux entre-temps lécher, que ça soit. Tu peux lécher son oreille, voilà, tu lèches son oreille, parce que oui, je suppose, vous êtes propre, oui. La sexualité, une bonne sexualité, c'est fait dans la propreté. Hein. Ce n'est pas la peine que quand ta femme, ton mari commence à te lécher, qu'il sente des odeurs. Non, ça ne sert à rien. Hein? Vous êtes propre, oui. Donc, tu lèches son oreille, entre-temps, tu lèches son cou, et elle est en train de gérer en bas, elle est en train de toucher. Entre-temps, elle peut de temps en temps faire sortir l'outil, et puis, elle essaie de toucher doucement vers autour de l'entrée de sa fleur, et elle peut montrer progressivement, avec peut-être du lubrifiant, ou de la salive, ça dépendra, oui. C'est comme vous voulez chez vous, oui. Entre-temps, elle peut remettre de temps en temps l'outil. Et elle peut aussi varier les positions. C'est-à-dire qu'elle est en cuillère comme ça. De temps en temps, elle peut vouloir, au lieu que la jambe soit soulevée en haut, elle peut fermer, elle peut essayer de mettre ses jambes ensemble. Et entre-temps, elle peut essayer aussi de se retourner. Donc, elle fait, en fait, c'est comme une cuillère légèrement retournée. Elle peut faire tout ça, elle peut jouer sur tout ça pour faire ce qui lui fait plaisir. C'est très important et elle va avoir son orgasme et vous deux, vous allez aimer. Vous en pensez quoi en commentaire? Et puis, il y a des positions où les femmes clitoridiennes, à se retrouver dans la position. C'est pas n'importe quelle position va mettre la femme clitoridienne pour ACP, pour jouer, pour éjaculer. Il y en a une position précise, la position oyo, et ça là, que tu es toujours en contact avec le clito. Et il faut jouer avec le clito. Toujours contact avec le clito. Voilà. Par exemple, femme à matélio, quand à matélio, à la liste nzoto na eli kola nzoto na, vous a collé serré. Quand vous a collé serré, na, ils ont côté bima. En même temps, clito na yepe, ils ont maté nzoto na. Donc, ça, le coup là, yo pénis en action, vagin pèse en action, clito pèse en action. Ils ont massé nzoto. Moi, ils ont maquissaé sentiment. Voilà, azo koma. Même position au vendre, la table sur moi, ça vendre même yo au mateli moi si. Faut toujours contacter les appels à clito. Nous autres, on a les appels à contact avec clito. Même moi, si je suis à Vandelio, toujours contact avec clito peut aimer masser nzoto na. Quelle est la position intime préférée de Lina? T'as répondu? Bah oui. T'as pas répondu? T'as répondu l'étoile de mer? Oui. Excellente réponse. Comment tu... Parce qu'on le dit tout le temps. Mais c'est... Alors l'étoile de mer, il y a 5 branches, non? Non mais genre, sans mouche quoi. Là c'est la tête. Ouais, parce que c'est lui qui me dit tout le temps ça. Il me dit bon, vas-y, c'est pas grave, vas-y, t'as la flemme, fais l'étoile de mer. Et j'ai tout le temps la flemme. Ouais. Des fois elle a la Donc flemme. c'est son terme, hein, l'étoile de mer. T'as tout le temps la flemme? Non, pas tout le temps la flemme, mais des fois elle me dit j'ai envie, mais je suis fatigué. On va pas se mentir, les mecs, c'est le matin, le plus souvent. Enfin, la plupart des mecs, c'est le matin qu'ils aiment bien, tu vois. Moi, le matin, laisse-moi tranquille, laisse-moi terminer de dormir. Ah oui, parce qu'il y a une contraction naturelle le matin. Voilà. Bah oui. Et moi, le matin, non, en fait. T'es plus du soir. Ouais. Et il veut pas le soir. Bah lui, il est dans sa méditation, après une journée, genre, bah si. Moi, soir, matin, quand tu veux. Ouais, bien sûr. Sofiane, quel est le pire défaut de Lina? Je sais pas. Elle est têtue. Peut-être, mais c'est pas ce qui m'a été dit. Donc c'est ton premier mauvais point. Elle est nerveuse, Lina. J'ai dit que j'en avais plein en plus des défauts, donc je savais pas de quel prendre. Moi, c'est vrai qu'elle est nerveuse. Ouais, j'avoue. Faut se calme. Non, C'est-à-dire que ça se manifeste comment? Bah, en fait, dès qu'il y a un truc qui va la démarrer, c'est fini. Elle va s'énerver et c'est disproportionné et elle va rester longtemps là-dedans. Elle va rester dans... Non, mais je veux dire, il y a un truc qui t'énerve, ça t'énerve vraiment, quoi. Mais c'est ça, généralement, les faux calmes. Ouais. Tu vois. Et le pire, c'est qu'elle reste vénère pendant 3 heures. C'est ça le pire.